Je vais vous expliquer comment entretenir au quotidien votre machine à coudre. C'est une machine à coudre Singer de type, ce modèle précis est une Singer rivage, mais vous trouverez l'équivalent visuellement. Si la machine est similaire, l'entretien se fait de la même façon. Donc ici, vous tirez la plaque aiguille de cette manière. Vous retirez ensuite la canette, soit à la main, comme ceci, ou alors avec un extracteur de canette, de cette manière. Ensuite, vous relevez votre pied de biche, s'il est abaissé. Vous retirez la plaque aiguille, puis vous avez un petit, ce qu'on appelle un arrêt bobine sur le côté, que vous poussez vers l'extérieur. Une fois que l'arrêt bobine est poussé vers le haut, le boîtier canette est libre de sortir de son logement. Donc ici, vous prenez, alors bien sûr, l'aiguille relevée et les griffes remontées, ce qui facilite le retrait du boîtier canette. Vous nettoyez votre boîtier canette à l'intérieur, sur l'extérieur et à l'arrière. Vous vérifiez que votre boîtier canette n'est pas rayé ou présente des aspérités, des coups d'aiguille, etc. Ce qui empêcherait d'effectuer de beaux points. Vous retirez votre pied de biche en dévissant la molette de fixation du support de pied. Donc vous dévissez suffisamment pour pouvoir retirer le pied de biche, ce qui donne accès à la griffe, et vous nettoyez votre griffe. Voilà, vous nettoyez de manière à retirer les bourres qui peuvent se retrouver entre les griffes, devant, derrière, sur les côtés. Vous nettoyez également le logement du crochet ici, de manière à ce que votre boîtier canette puisse glisser le long de ce circuit qui est le crochet, un circuit qui est rond, de manière à ce qu'il n'y ait pas de saut de votre boîtier canette. Donc vous tournez avec le volant votre crochet et vous nettoyez les débris au milieu et sur les bords. Voilà. Hop, et vous nettoyez. Vous nettoyez tout le crochet. Vous pouvez mettre une goutte d'huile au centre de manière à lubrifier la pièce au niveau de sa rotation, mais c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire. Vous remettez en place les pièces en commençant par le boîtier canette. Vous mettez en place le boîtier canette. Donc cette partie-là se trouve au-dessus de la plaque métallique ici, et la partie arrière va se retrouver sous la plaque, et le reste le long du crochet, dans la petite rainure qui a à cet effet. La rainure doit épouser le boîtier canette. Vous voyez, là il est trop affaissé, donc il faut le remonter un tout petit peu. Voilà, là il est bien. Maintenant, on peut vérifier en tournant le volant que le boîtier canette ne flotte pas et ne remonte pas en faisant clac clac. Voilà, hop. Donc ici, vous remettez en place votre doigt d'arrêt. Utilisez un petit tournevis, ce sera plus simple. Vous prenez cet endroit-là, hop, et vous faites une rotation. Voilà, votre boîtier canette est bloqué. Vous remettez en place
la plaque aiguille. Voilà, vous appuyez vers la partie ronde ici, vous passez en dessous et ça va se clipser automatiquement. Vous remettez en place votre pied de biche, vous revissez votre canette, hop, vous passez par la petite fente et vous l'enfilez en tirant vers l'arrière. Vérifiez bien que quand vous tournez votre volant de l'avant vers l'arrière, qu'il y existe bien un écart ici d'environ 1 mm ici. Voyez, le boîtier canette doit bouger et laisser un écart ici pour laisser passer le fil de l'aiguille. Et de l'autre côté, le fil doit passer sous le doigt d'arrêt qui est là. Voilà. Donc vous avez ce petit mouvement du boîtier canette et c'est tout à fait normal. Le boîtier canette doit rester fixe. Je peux fermer à présent la trappe, la plaque aiguille, et ensuite faire remonter le fil de la canette et commencer à coudre.